Je sais qu'un jour je vais me faire violer. Et là, il m'a menacé de mort. Il m'a dit les yeux, tu mets les doigts dans les yeux, tu lui arraches les yeux. Enfin, ça fait mal, ça fait. Ma mère, elle est très dans l'extrême. Hein. Ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser, de vous faire harceler ou d'avoir des situations de tension dans la rue avec des individus, d'autres individus? On a essayé de voler mon téléphone portable. À part prendre la fuite, j'ai pas su réagir. Mais donc vous avez pris la fuite et donc vous avez pu garder votre téléphone portable? Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien. Ben oui. Enfin, personnellement, oui, c'est assez quotidien quand même hein, de se sentir harcelé, enfin de se faire harceler. Donc oui, quand on est une femme, de toute façon, malheureusement, c'est quotidien, oui. Oh oui, il y a un groupe des hommes, en fait des garçons. À lancer des petits cailloux? Oui. Ouais. Et de crier par rapport à notre corps. Oui, nos corps. Je juste reste frozen. Yeah. On a commencé à crier? Crier, oui. Donc ce que tu as fait, c'est bien, du coup, de crier. Souvent, quand on crie, ça dissuade. Quand on marche dans la rue, on sent les regards, on peut se faire arrêter. Après, en général, c'est pas forcément méchant. Hein. Mais bon. On n'a pas forcément envie de se faire déranger à tous les coins de rue quand on sort, surtout le soir, et d'entendre des phrases un petit peu déplacées. Et parfois, ça va un petit peu plus loin. Donc. Est-ce que la situation ne s'empire pas? Est-ce que c'est pas de plus en plus compliqué et donc qui répond d'une certaine manière, Romain, à une demande aussi? Enfin, il y a vraiment un manque de sensibilisation et ça, de toute façon, on en parle de plus en plus. Et c'est dramatique parce qu'il y a des répercussions et notamment avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de harcèlement, etc. Il y a de plus en plus de jeunes qui mettent fin à leur vie à cause de ce harcèlement, de femmes qui mettent fin à leur vie parce qu'elles ont vécu des choses et elles ne veulent plus en subir. C'est vrai que l'insécurité est de plus en plus présente en France et je trouve qu'il faut des formations, enfin, des gens pour nous aider, pour savoir quelle attitude avoir pour répondre à une agression. Voilà. C'est important d'éviter à parler et d'éviter à voir les hommes. C'est vrai, c'est qu'à partir du moment où un homme te pose une question, tout ça, si t'as pas envie de répondre, t'es pas obligé de répondre. Voilà. Mais là où toi, ça va être intéressant de dire non ou de crier, c'est si jamais la personne elle veut atteindre à ton physique ou à ton corps justement. Voilà. Et que là en fait il faut pas la laisser faire. Voilà. J'aurais une réaction quand même assez vive. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une réaction vive. Mais après j'avais passé une mauvaise journée donc ça a peut-être joué sur mon humeur et donc ça a réussi à stopper justement le problème qui était en train de se créer. Moi personnellement je saurais pas quoi faire. Enfin, je me suis jamais battue, j'évite souvent les conflits, j'aime pas trop ça donc c'est vrai que je pense que s'il m'arrive quelque chose, je saurais pas trop m'en sortir là pour le moment. Je me suis retournée et j'ai fait mine que j'allais lui mettre une gifle. Et en fait, il s'est reculé, il s'est excusé, il a dit qu'il avait pas fait exprès. Je me suis mis dans le coin du bus et je lui ai dit maintenant tu passes devant moi. Et après, c'est quand je suis descendue où là, de suite, j'ai eu la pression qui est montée et je me suis dit waouh, ça aurait pu plus mal se passer. Là, je pense qu'il n'avait pas l'habitude en fait qu'on lui réponde. Une fois, j'ai aussi assisté à une femme qui se faisait frapper par son compagnon. J'ai réussi à faire arrêter sauf qu'après il est parti, il est revenu me voir et là il m'a menacé de mort. Je sais que, en tout cas, quand je parle autour de moi, parce que c'est vrai que j'ai des copines à qui ça arrive régulièrement, plus que moi, qui me disent qu'en fait, juste maintenant, elles ont tellement l'habitude que maintenant elles réagissent même plus et juste c'est normal pour elles. J'ai même une copine une fois qui m'a dit je sais qu'un jour je vais me faire violer. Voilà, parce que ça m'arrive tellement souvent qu'un jour ça va arriver. Ma mère, elle m'a beaucoup... quand j'étais petite, j'habitais en ville, etc. Donc j'allais à l'école toute seule et machin. Elle m'a dit si t'arrive un problème, tu siffles, comme ça alerte des gens, etc. Pareil, j'avais mes clés, elle me disait de mettre mes clés dans mes doigts comme ça, que si jamais j'ai un souci, je peux me défendre avec. Et pareil, elle m'a parlé directement les yeux. Elle m'a dit les yeux, tu mets les doigts dans les yeux, tu lui arraches les yeux. Enfin, ça fait mal, ça fait... Ma mère, elle est très dans l'extrême. Hein. Quand tu as tes mains comme ça, tu vas crocheter tes doigts, comme si c'était des griffes. Eh ben, tu vas pouvoir faire ça, là-dessus, comme si c'était mes yeux. C'est mieux. Et maintenant,
au lieu de rester en apnée, il faut que tu respires. Voilà, encore. Non. Ok, tu vas commencer les bras le long du corps, les pieds joints, et tu vas fermer les yeux. Allez, crie. Pars en courant. Comment tu t'es senti? Effrayée, mais j'avais de pouvoir. Il faut penser à respirer, à crier et à être déterminé. Oui. Ok. Bien joué, bravo. Toi, de manière générale, sur les personnes qu'on a vues, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? Sur quoi est-ce que tu voudrais revenir? Et qu'est-ce que tu en tires simplement comme conséquence de ce que tu as pu voir simplement du terrain des personnes que tu as pu interroger? C'est que la problématique de la violence, des agressions, de la sécurité touche de façon directe ou indirecte toute la population. En fait, on a eu des hommes, des femmes, des âges différents et que malheureusement, on y est confronté. C'est une problématique de société et que la logique de dire je n'ai pas à m'en occuper n'a plus lieu d'être en fait. On ne peut plus se permettre de penser comme ça. Donc il faut reprendre sa sécurité en main, c'est-à-dire être capable de l'assurer quand c'est nécessaire et si jamais c'est nécessaire. Et donc on voit bien du coup la réaction de certaines personnes qui sont fatalistes quant aux conséquences. C'est terrible de voir la jeune femme qui parlait d'une amie à elle, qui lui a dit quand même, ça paraît assez fou, qu'elle savait d'une certaine manière qu'elle allait se faire violer et voilà, et c'est presque, on avait envie de dire, presque, elle aurait pu rajouter, et c'est la vie. Oui, c'est une fatalité. C'est quand même assez choquant. Bien sûr, oui, donc faut sortir de ça, faut reprendre sa vie en main, son destin en main, sa sécurité en main, et se dire non, je peux agir. Oui, je suis peut-être une femme, j'ai peut-être moins de force, mais il y a des solutions. Même donc pour éviter l'affrontement physique, on l'a vu, et ce sont aussi donc souvent des retours sur expérience qu'il y a et que ces jeunes filles donc, ont pu nous donner, que le fait de crier pouvait suffire à dissuader un agresseur. Donc le dire c'est bien, le faire c'est mieux, donc il faut le pratiquer, il faut s'y entraîner, il faut forger son mental, être en forme, on a dit que c'était mieux. Est-ce que toi tu conseillerais aux gens qui ont suivi ta formation, ou même à ceux qui ne l'ont pas suivi, d'intervenir? À défaut d'intervenir, il faut au moins alerter. Quand on prend une situation en cours, ça peut même être compliqué de savoir s'il y a un bon et un mauvais dans l'histoire. Donc il n'y a pas de certitude et de vérité en fait par rapport à ça. Toute situation sera différente, il faut s'adapter, faire ce qu'on semble être juste, mais toujours avoir son plan et avoir conscience de ses capacités. C'est important. Quel conseil, vraiment le conseil, si tu dois en choisir un seul, simple, à écouter, à retenir, à mettre en pratique pour justement faire en sorte d'éviter le conflit ou alors de en tout cas sauver sa peau si le conflit est inévitable, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent? Que tout se joue dans la tête. Vous pouvez évidemment retrouver Romain sur ses réseaux sociaux. Coach anti-agression sur Instagram surtout pour l'instant. Ok, super. Et du coup, pour aussi peut-être participer aussi à ces stages. Merci beaucoup Romain. Merci Victor. Merci à tous et bonne journée.